Et si c'était lui la vraie surprise de ce premier semestre? Il y a 2 mois, je vous ai présenté mes premières impressions au sujet du Oppo Find X3 Pro, le nouveau porte-étendard de la marque. Et à l'époque, je vous avais promis une vidéo plus détaillée. Depuis, les semaines ont passé et j'ai passé ces 2 derniers mois à redécouvrir le monde qui m'entoure. Cette vidéo est le récit de mon expérience. Une vidéo qui a été réalisée en partenariat avec Oppo, que je remercie pour leur soutien bien sûr, mais aussi pour la confiance qu'ils m'accordent, puisqu'ils m'ont laissé complètement carte blanche pour parler de leur nouveau flagship. En matière de design, il est souvent tentant de résumer un produit à son look et à l'impression qu'il dégage lorsqu'on le sort de sa boîte. Pour cette vidéo, j'ai eu envie de commencer par vous parler de sensation. La sensation de légèreté d'abord, car le Oppo Find X3 Pro a ceci de surprenant qu'il ne pèse pas plus de 193 grammes, ce qui tient de l'exploit pour un téléphone abritant en son sein une dalle de 6,7 pouces. À l'usage, cette légèreté est indéniablement un plus. On a un téléphone qui est agréable à manipuler, que ce soit en ville, en marchant, ou devant un bon film dans le canapé. Ensuite, il y a la sensation de douceur, une sensation qui est procurée par ce dos uni aux rondeurs futuristes et généreuses. Le Find X3 Pro vient en effet épouser naturellement la paume de la main, ce qui contribue encore un peu plus à améliorer sa préhension. Une préhension qui doit aussi beaucoup au positionnement des boutons. Répartis sur les tranches de l'appareil, ils tombent naturellement sous les doigts. Le lecteur d'empreintes pour sa part est directement intégré à la dalle, et il se montre à la fois précis et réactif. Et puis bien sûr, il y a la sensation de solidité. Le Find X3 Pro est robuste et il suffit de le manipuler pendant quelques instants pour prendre toute la pleine mesure du soin apporté par Oppo aux finitions de son appareil. Un appareil qui est également certifié IP68 et qui peut résister aux éclaboussures et à la poussière. Enfin, il y a la sensation d'infini lorsque notre regard se porte sur l'écran de l'appareil. Un écran immense, majestueux, unique et qui est capable d'afficher une large variété de couleurs, faisant par la même occasion du Find X3 Pro une nouvelle fenêtre ouverte sur le monde. Mais un smartphone ne peut pas se contenter d'être un bel objet, il doit avoir du sens, il doit être capable de répondre aux besoins de son utilisateur, et encore plus lorsqu'il vient se positionner sur un segment haut de gamme. L'écran n'est pas seulement immense et immersif, il est aussi très défini, il atteint ainsi le QHD+, soit une résolution en 3216 par 1440. Ce qui se traduira par une image encore plus fine, avec une densité de pixels de 525 pixels par pouce. Mais Oppo ne s'est pas uniquement focalisé sur la définition de sa dalle, le Find X3 Pro a une autre particularité, les couleurs. La dalle AMOLED peut en effet afficher du 10 bits avec le support à 100% du DCI-P3, et elle sera donc capable de restituer davantage de nuances de couleurs. À l'usage, cela se traduira par une image plus riche sur les films et les séries, mais aussi par une précision accrue en matière de retouche photo. Et on verra d'ailleurs plus loin que le Find X3 Pro a de solides arguments à faire valoir sur ce terrain. Et puis bien sûr, il y a la fluidité. Une fluidité renforcée par l'utilisation conjointe d'une dalle offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 240 Hz, mais aussi par l'intégration d'un Snapdragon 888 qui est couplé à pas moins de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Concrètement donc, cela se traduira par de très belles performances, et ce, en toute occasion. Que ce soit la retouche photo avec Lightroom, le montage de vidéos avec Premiere Rush, ou encore les jeux les plus gourmands, le Find X3 Pro ne faillira pas. Mais surtout, cette manne de puissance laisse augurer de bonnes choses pour l'avenir. Entre le Snapdragon 888 et les 12 Go de mémoire vive présentes à son bord, nous serons prêts à affronter les 2 à 3 ans à venir. Et le Find X3 Pro pourra donc vous accompagner pour un bon bout de chemin. D'autant que le terminal a un autre atout en sa possession, la 5G. Une 5G qui est disponible sur les 2 slots et qui s'accompagne aussi du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, soit les dernières technologies du moment. Et puis bien sûr, il y a la charge. Comme à chaque fois avec Oppo, on bénéficie du Superhook 2.0 et donc de la charge rapide 65 watts. Le Find X3 Pro se rechargera donc en 35 minutes avec une chauffe maîtrisée. Je le disais tout à l'heure, mais l'écran 10 bits du Find X3 Pro en fait une formidable machine à créer. Surtout que derrière, on a aussi un module photo qui est unique en son genre. Le capteur principal est un IMX 766. Il atteint une définition de 50 millions de pixels et est associé à un grand angle équivalent à un 24 mm et ouvrant à 1.8.
L'optique se compose de 6 pièces et elle dispose d'un OIS et d'un EIS avec un autofocus omnidirectionnel s'étendant sur l'intégralité du capteur. Le second capteur est identique au premier. Il s'agit une fois encore d'un IMX 766 de 50 millions de pixels. L'optique en revanche change. Oppo a opté cette fois pour un ultra grand angle offrant un champ de vision de 110 degrés et proposant une ouverture à 2.2. L'optique se compose de 7 éléments et le module a droit à un EIS et un autofocus omnidirectionnel avec en prime un mode macro capable de fonctionner à une distance de 4 cm. Détail qui a son importance, l'objectif est équipé d'une lentille freeform qui limitera le phénomène de distorsion. Le troisième capteur est fourni par Samsung et il s'agit d'un S5K3M5 de 13 millions de pixels, qui est cette fois associé à un téléobjectif équivalent à un 52 mm avec une ouverture à 1.4 et un zoom optique 2 fois, un zoom hybride 5 fois et un zoom numérique 20 fois. Le troisième capteur est fourni par Samsung. Il s'agit d'un S5K3M5 de 13 millions de pixels, qui est cette fois associé à un téléobjectif équivalent à un 52 mm avec une ouverture à 2.4, un zoom optique 2 fois, un zoom hybride 5 fois et un zoom numérique 20 fois. Mais c'est surtout le quatrième capteur qui a beaucoup fait parler de lui. Un capteur qui est doté d'une définition de 3 millions de pixels et qui est couronné d'une optique équivalente à un microscope. Une optique qui offre un niveau de grossissement de 60 fois. Une optique qui a la bonne idée d'être entourée d'un anneau de LED. L'offre est solide et pas uniquement sur le papier. Le Fan X3 Pro a aussi une autre particularité intéressante. Il peut shooter en 10 bits sur toutes ses focales. On dit souvent que tous les smartphones sont désormais capables de prendre de belles photos de jour. Ce n'est pas tout à fait faux, mais il ne faut pas pour autant penser que tous les téléphones font jeu égal sur ce terrain. En réalité, vous avez toujours des appareils qui sortent du lot, et le Fan X3 Pro en fait clairement partie. Proprement redoutable, il est en effet capable de récupérer énormément de détails sur les scènes photographiées, avec une dynamique qui incite au respect. Que ce soit dans les ombres ou dans les hautes lumières, le terminal frappe fort et il parvient à récupérer beaucoup plus d'informations que la plupart de ses concurrents. Ce qui se traduit du même coup par une plus grande flexibilité. Même en situation de contre-jour, l'appareil arrive à tirer son épingle du jeu. La mise au point est rapide et efficace, et je n'ai noté aucune erreur durant ces longues semaines de tests, même sur des scènes très chargées. Autre bonne surprise, la gestion de la profondeur de champ. Même en shootant en automatique, le Fan X3 Pro est capable de générer des flous convaincants et naturels. Quant aux couleurs, elles sont éclatantes et surtout, elles collent parfaitement à la réalité, avec de belles nuances permises par le 10 bits. Les smartphones montrent très vite leurs limites en intérieur, mais ce n'est heureusement pas le cas du Fan X3 Pro. Même en fin de journée et sans lumière d'appoint, il est capable d'aller chercher beaucoup de détails, avec une dynamique toujours aussi impressionnante. Le meilleur exemple reste celui de cette photo de Lola. Une partie de son torse se trouvait en pleine lumière, mais ses bras et son visage étaient placés dans l'ombre des rideaux du salon. Cela n'a pas empêché le Fan X3 Pro de récupérer un maximum de détails sur l'ensemble de la photo. Un mode nuit répond aussi présent et il offre des résultats assez bons. Ces photos par exemple ont toutes été prises à main levée et donc sans trépied, avec un temps d'exposition relativement court. En dépit de ces conditions très compliquées, pour ne pas dire handicapantes, le téléphone a réussi à générer des photos de bonne qualité. J'ai également apprécié le fait qu'il ne cherche pas à trop illuminer la scène, ce qui permet de conserver intacte l'ambiance nocturne. Le Fan X3 Pro offre une très belle polyvalence en termes de focale. En plus de l'ultra grand angle et du grand angle, on peut donc compter sur un vrai zoom optique. L'ultra grand angle de son côté s'en tire extrêmement bien avec une déformation maîtrisée grâce à l'utilisation des lentilles freeform. En dépit de son bel angle de vision, on conserve donc des lignes naturelles, même sur des photos impliquant des sujets. Le zoom est aussi très bon, à condition de ne pas monter trop haut. Au-delà des 2 fois, on passera en effet sur un grossissement numérique. Maintenant, dans les faits, il sera parfaitement possible de shooter en 10 fois avec très peu de pertes. Et même à du 20 fois lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Le Fan X3 Pro est une formidable machine à faire des portraits. Oppo a procédé avec intelligence et le smartphone produit des clichés naturels et sans lissage. Rien à dire non plus de la profondeur de champ qui se montre naturelle avec des sujets qui sont bien découpés. Alors j'avais un petit peu peur que les performances du mode portrait s'écoulent en intérieur, mais ce n'est pas le cas. On conserve un très bon niveau de détail, même en fin de journée ou sur des scènes éclairées. Cela vaut d'ailleurs pour les portraits impliquant des sujets humains, mais aussi pour des portraits portant sur des animaux. Le Fan X3 Pro est redoutable en selfies, notamment lorsqu'on bascule sur son mode portrait. Non content de produire des images piquées avec des couleurs naturelles, le téléphone est aussi capable de générer de très beaux flous d'arrière-plan. Un constat qui vaut également pour les photos d'intérieur comme ce cliché par exemple.
Cerise sur le gâteau, dans ce cas précis, le Fan X3 Pro ne s'est pas laissé avoir par le piège de mes lunettes. En dépit de leur transparence, elles restent ainsi bien nettes sur la photo. On a bien dégrossi le sujet de la photo, mais il nous reste tout de même deux choses à voir, le RAW et le microscope. Si vous basculez sur le mode Pro, alors vous aurez la possibilité de shooter en RAW ou en RAW+. Ces deux modes sont assez proches l'un de l'autre, mais le second permet de récupérer encore un peu plus de détails, ce qui se traduit également par des fichiers un peu plus lourds. Reste que dans les faits, ces deux modes offrent une très belle flexibilité. Il suffit en effet de les envoyer dans Lightroom mobile pour pouvoir les développer et les retravailler complètement. Ce qui se traduit du coup par des clichés qui ont plus de personnalité au bout du compte. Quand Oppo a présenté le microscope du Fan X3 Pro, beaucoup l'ont qualifié de gadget, du moins jusqu'à ce que les premières photos tombent. Car il faut bien l'avouer, ce mode n'est pas là pour faire de la figuration, ce n'est pas un mode gadget, ce n'est pas non plus un argument marketing. Ce microscope, il est efficace et il est capable d'obtenir des images que l'on n'aurait jamais pensé pouvoir obtenir un jour avec un smartphone. Le grossissement en 60 fois couplé à la LED et à la très bonne construction optique du module permet d'obtenir des images proprement saisissantes. La prise en main en revanche peut se montrer assez compliquée au début. Il faut en effet maintenir le téléphone à une distance précise du sujet pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Reste qu'une fois l'habitude prise, le Fan X3 Pro s'avère proprement saisissant dans ce mode. Et d'une certaine manière, c'est comme s'il nous permettait de redécouvrir le monde qui nous entoure. Alors après, bien sûr, il y a une question qui reste en suspens. Fallait-il réellement privilégier ce capteur microscope au détriment d'un zoom périscopique? Alors, chacun a sa propre pratique de la photo, mais en ce qui me concerne, j'apprécie la prise de risque du constructeur. Je l'apprécie parce qu'Oppo a cherché une fois encore, à s'éloigner des sentiers battus. Parce qu'Oppo n'a pas voulu faire comme les autres. Parce qu'Oppo a exploré une piste que personne n'avait explorée avant. Car ce microscope est unique en son genre, on ne le retrouve nulle part ailleurs, et c'est justement lui qui fait du Fan X3 Pro un appareil complètement unique. Et au final, la seule chose que je regrette, c'est que ce capteur ne soit pas un tout petit peu mieux défini, parce que j'aurais vraiment adoré pouvoir recadrer les photos prises avec. Et le moment est venu d'aborder ce qui sera la toute dernière partie de ce retour d'expérience, à savoir la vidéo. Alors c'est assez paradoxal, c'est même assez ironique, mais en règle générale, la vidéo ce n'est pas ce que je détaille le plus dans mes tests. Ceci étant, cette fois j'ai eu envie de faire exception à la règle, parce que le Fan X3 Pro a aussi beaucoup d'atouts dans ce domaine. Le Fan X3 Pro est en effet très clairement tourné vers la vidéo. Il peut filmer en 4K, en 1080p ou en 720p à 30 ou 60 images par seconde et même monter jusqu'à 240 images par seconde en mode ralenti en 1080p ou à 480 images par seconde en 720p. Mais surtout, la stabilisation fonctionne dans tous les modes, même en 4K à 60 images par seconde. Si elle n'est pas parfaite, elle permet tout de même au téléphone de tourner des séquences fluides et de limiter les tremblotements. Il sera donc possible de filmer à main levée sans craindre pour la qualité de ces séquences. Ce n'est bien entendu pas le seul atout du Fan X3 Pro, tout ce qui est valable pour la photo l'est aussi pour la vidéo. On est donc en présence d'un appareil qui peut obtenir des images très piquées avec une belle dynamique et des couleurs, encore une fois, très naturelles. Et puis surtout, on conserve cette belle profondeur de champ qui permet, une fois encore, d'isoler son sujet sur la scène filmée. Mais le Fan X3 Pro a un autre petit truc en plus, et ce petit truc en plus, c'est la prise en charge d'un format log. Uniquement disponible par le biais du mode film, un mode sur lequel nous reviendrons un peu plus tard, le format log permet de filmer avec une plus grande plage dynamique et donc de récupérer plus de détails dans les ombres et les hautes lumières. L'image est également plus neutre avec des couleurs désaturées qui facilitent le processus d'étalonnage. Alors je n'aime pas trop cette comparaison, mais le log est un petit peu à la vidéo ce que le RAW est à la photo. Il s'agit donc d'un format entièrement pensé pour la post-production, et le mieux est sans doute de partir d'un exemple. Cette vidéo a été filmée en log. Elle a donc un look assez gris, assez désaturé, et elle ne peut évidemment pas être diffusée en l'état. Il suffit cependant de la retravailler sur Premiere Pro pour lui donner l'aspect que l'on désire. Les possibilités créatives sont donc plus nombreuses puisqu'on a davantage d'informations avec lesquelles travailler. Et pour peu que l'on prenne un peu de temps et que l'on connaisse un minimum les outils de montage vidéo, il est du coup possible d'obtenir une image beaucoup plus typée et beaucoup plus originale. Et si j'insiste sur cette fonction, ce n'est pas pour rien. Si ces formats sont très répandus sur les caméras professionnelles ou même sur les boîtiers hybrides, ils sont beaucoup plus rares sur les smartphones. Et je trouve donc ça pertinent de la part d'Oppo de le proposer sur le Fan X3 Pro. Surtout que le mode film ne se résume pas à cette seule fonction.
Il regroupe beaucoup d'options intéressantes et nous permettra par exemple de filmer en HDR ou encore d'activer ou de désactiver la stabilisation. Mieux encore, grâce à la barre d'outils qui est placée complètement à droite, nous aurons la main sur la compensation d'exposition, la mise au point, la balance des blancs, la vitesse ou encore la sensibilité. On pourra donc modifier à la volée ce bon vieux triangle d'exposition. Il sera même possible de jongler entre les différentes focales présentes à bord du téléphone. J'ai aussi beaucoup apprécié le mode Dual View qui permet de filmer simultanément avec la caméra frontale et le module arrière. Grâce à lui, il est donc possible de se filmer soi-même et de montrer en même temps ce qui se trouve devant nous. Et ce n'est pas tout, car ce mode va aussi nous permettre de changer la manière dont seront affichés les deux flux vidéo. On pourra par exemple afficher notre trombine dans un cercle ou carrément couper l'affichage en deux pour un partage égal entre les deux flux. Alors bien sûr, tout le monde n'aura pas forcément l'intérêt de ce mode, mais je pense que les vlogueurs à la recherche d'une solution souple et flexible y trouveront leur compte. De manière plus générale, on ne peut qu'être admiratif de toutes les fonctions créatives proposées par le Fan X3 Pro. Un Fan X3 Pro qui est aussi bien tourné vers les photographes que vers les vidéastes. Pour une fois donc, personne n'est oublié. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mais pour moi, le Fan X2 Pro a été une véritable révélation. J'ai passé énormément de temps en sa compagnie. Il s'est finalement révélé comme l'un des smartphones qui auront le plus marqué mon année 2020. J'ai donc découvert le Fan X3 Pro avec une certaine appréhension. J'avais peur effectivement d'être déçu et j'avais surtout peur que les nouveautés apportées par Oppo ne suffisent pas à me faire oublier le Fan X2 Pro. Mais mes doutes ont été rapidement levés. On a effectivement un design magnifique, très premium, on a un écran 10 bits saisissant, on a un Snapdragon 888 proprement redoutable, tout ça avec une charge très rapide. Mais c'est surtout le volet de la photo qui m'a le plus impressionné. Aujourd'hui, peu de smartphones peuvent se vanter d'atteindre le niveau d'un Fan X3 Pro. On a effectivement pas moins de 4 focales différentes, un nombre conséquent de modes, et puis surtout on a l'occasion de shooter avec un microscope, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et au final, c'est vraiment cette idée qui s'est imposée à moi durant toutes ces semaines. Le Oppo Fan X3 Pro n'est pas uniquement un smartphone, c'est aussi, et surtout, une formidable machine à créer. Voilà pour ce bilan, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, une fois de plus, je tiens à remercier Oppo, mais je tiens aussi à vous remercier vous pour votre fidélité. À très vite.